Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Joanne Boachon, qui est la directrice fondatrice de Mineka. Bonjour Joanne, Bonjour. bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter et nous donner rapidement ton parcours et ce qui t'a surtout amené à entreprendre? Moi, je suis architecte de formation et j'ai cofondé Mineka il y a 7 ans, suite au constat que le BTP, c'est le premier émetteur de déchets en France. Et en tant qu'architecte, moi, j'avais envie de construire et de concevoir avec des matériaux et des produits de réemploi pour avoir un vrai impact sur ma pratique professionnelle. Mais il y a 7 ans, il n'y avait pas d'endroit où se fournir. J'étais confrontée au même problème que mes confrères, à savoir mettre du temps à chercher des matériaux, des produits pour concevoir un réemploi. Et c'est comme ça que l'idée de Mineka est née, de créer un lieu où se fournir. Ok. Et alors, c'était ta première, ce que tu disais par rapport à tes confrères, c'était ta première expérience professionnelle où tu étais salarié avant Non, j'ai travaillé pendant 6-7 ans dans diverses agences et cabinets d'archi sur la métropole lyonnaise. Et j'ai eu diverses expériences auprès de cabinets et de collectivités territoriales. Et donc, Mineka, c'est ma première expérience entrepreneuriale. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui t'a fait basculer? Parce que des idées, des frustrations, beaucoup de monde en a et peu passent à l'acte d'entreprendre. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord le fait que euh, j'étais en formation professionnelle juste avant de monter Minica, où j'ai écrit un mémoire sur le réemploi. Donc, c'est grosso modo la 6e année d'archi qui permet, quand on l'a, d'aller de, de s'inscrire à l'ordre des architectes et de signer des permis de construire. Ça s'appelle l'habilitation à la maîtrise d'œuvre dans son nom propre, l'HMONP. Et donc, ça a été une année de questionnement. Et parallèlement à ça, je me suis fait licencier de la boîte dans laquelle je travaillais. Donc, gros questionnement et en même temps, euh, changement professionnel. Donc, ça remet du questionnement en plus de la pratique, de s'interroger sur le milieu, euh, comment dire, la politique d'entreprise et comment j'ai envie de travailler. Et puis, dès que j'ai obtenu ma HMONP à l'unanimité du jury, donc ça veut dire que le réemploi a beaucoup parlé, alors qu'à l'époque, en tout cas, euh, c'était très confidentiel dans la pratique architecturale, en tout cas sur Lyon et auprès de mes pairs à qui je démontrais mon mémoire. Et j'ai fait une sorte de séminaire sur l'entrepreneuriat social qui s'appelle la Fabrique à déclic, où c'était une sorte de bootcamp de 3 jours où j'ai découvert ce que c'était que l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social notamment, et où j'ai découvert un petit peu le terreau, euh, l'écosystème de l'entrepreneuriat social de la métropole lyonnaise. Et j'ai parlé de ce prémisse de projet qu'était Mineka à l'époque, une toute petite graine. En fait, ça a eu il y avait beaucoup de bienveillance dans ce bootcamp et clairement, ça m'a énormément motivée. Ça m'a mis le pied à l'étrier en me disant, bon, bah allez, maintenant, t'as 2 ans pour créer quelque chose, parce qu'à l'époque, j'étais donc au chômage. Et c'est comme ça que je me suis lancée et la mise en réseau a démarré à ce moment-là. Ok, génial. Et qu'est-ce que Mineka? Alors, tu parles de réemploi, tu as parlé de ton diplôme d'architecte, etc. Donc, on imagine un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? À qui ça s'adresse? Quelle est la proposition de valeur? Alors, l'objectif social de Mineka, c'est de démocratiser le réemploi dans la construction. Le réemploi, c'est une pratique qui consiste à utiliser de nouveau, pour le même usage, un produit ou un équipement qui est destiné à être jeté. Par exemple, on va déconstruire un bâtiment et au lieu de jeter les portes, on va les réemployer, les réutiliser.
Donc Mineka le but de Mineka, c'est de démocratiser cette pratique. Et donc, pour ce faire, on développe plusieurs moyens d'action, à savoir la collecte sur chantier de ces éléments qui sont destinés à être jetés, mais qui peuvent encore servir. Donc La là, redistribution. pour être concret, là, on parle de quoi? Des fins de palette, par exemple, une palette de placo, et puis la fin de la palette, en fait, en général, c'est plus facile de s'en débarrasser que de la réutiliser. Donc c'est de ça qu'on parle ou c'est autre chose? On parle d'erreurs de conception, d'erreurs de commande, de surplus, Ok. comme tu viens de l'évoquer, Donc mais là, c'est aussi du neuf dans ce cas-là? ça c'est du neuf, mais Ouais. aussi d'éléments qui sont déconstruits, donc qui ont D'accord. déjà eu une première vie, qui ont déjà été utilisés, et ce qui peut s'apparenter à de la seconde main. Ouais, très bien. Et donc, ça, c'est votre sourcing quelque part. Et qui vient se fournir chez vous? Déjà, est-ce que c'est de la mise en relation? Est-ce que vous achetez, vous revendez? Est-ce que c'est pour les particuliers, pour les pros? Voilà, comment est-ce que vous réutilisez? Alors nous, on collecte uniquement les professionnels. Ensuite, les matériaux qu'on collecte, on les trie, on les valorise, on les caractérise et on les met en catalogue et on D'accord. les revend ensuite à prix solidaire sur notre plateforme à tous les publics, que ce soit sans aucune discrimination, que ce soit des particuliers, des associations ou des professionnels. Faut simplement adhérer à l'association pour bénéficier de ces prix solidaires. Et, euh, et chacun peut venir se fournir aux heures d'ouverture. Le seul credo qu'on se met, le seul frein qu'on se met, c'est qu'on ne collecte uniquement que des professionnels pour des questions de sécurité et de grandeur de gisement. D'accord. Et donc, il y a un lieu qui est à Villeurbanne, c'est ça? C'est ça, le Minestock, qui est dans le quartier des Brosses à Villeurbanne, rue de la Poudrette. Et donc, on a un stockage d'à peu près 700 mètres carrés, où là sont répertoriés et mis en rayon tous les matériaux et les produits qu'on va récupérer sur les chantiers ou auprès de nos partenaires. Hmm. D'accord. Alors, quelle est la dynamique de votre secteur? Moi, en néophyte total, j'ai entendu parler du fait que maintenant, on allait regarder le bilan carbone total, y compris avec les matériaux, qu'il y a plein d'architectes qui râlent en disant, ils ne comprend rien, etc. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous impactent positivement? Est-ce que c'est juste ça, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres tendances positives ou négatives par rapport pour votre activité? Clairement, le secteur du réemploi dans la construction est en plein boom depuis 2 ans et ça fait que de s'accélérer. Quand on a démarré il y a 7 ans, on nous prenait clairement pour des fous. C'est vraiment ça, je le répète en permanence parce que c'est ce qui s'est passé. Et en fait, en 7 ans, le cadre législatif et réglementaire a énormément évolué et est extrêmement favorable au réemploi dans la construction, notamment grâce à la loi AGEC, qui cadre tout le secteur de l'économie circulaire globalement sur tous les secteurs en France et notamment la mise en place d'une filière REP. Donc la filière REP, c'est le fait de payer une écotaxe quand vous achetez quelque chose et cette écotaxe va servir à la collecte gratuite de votre téléphone ou de votre électroménager. Et donc ce principe vient juste de démarrer pour la filière du BTP. Et il y a donc des objectifs de réemploi qui ont été fixés à respecter pour les éco-organismes. Et donc, c'est une opportunité pour les acteurs du réemploi comme l'UNECA euh, de, d'accroître encore plus leur impact parce qu'aujourd'hui, il y a des obligations réglementaires. Hmm. Et donc, clairement, nous, on le voit plutôt comme une force. Après, le risque, c'est que les acteurs ne soient pas au rendez-vous et que les éléments partent plus en recyclage. Mais, euh, mais pour l'instant, à l'instant T, nous, on va plutôt d'un bon œil et on est dans les starting blocks justement pour répondre à cette demande et réaliser notre objectif de démocratisation du réemploi. Hmm.
Alors, ouais, justement, tu as parlé de ta mission ou de l'objet social. Donc, vous êtes une association, c'est ça, Mineka? C'est une association? Oui, tout à fait, c'est une association loi 1901. Très bien. Et quelle est ton ambition pour Mineka? C'est-à-dire, où est-ce que tu as compris le moteur et la mission, mais du coup, quelle est l'ambition? Où est-ce que tu veux amener Mineka? L'ambition de Mineka, c'est de déployer de manière plus opérationnelle ces missions, de continuer à grandir. Nous, on nous demande régulièrement si on veut essaimer. Ouais. Aujourd'hui, on veut se pérenniser, grandir, et ensuite, quand on sera bien grand et bien pérenne, justement avec la mise en place de cette filière REP, on pourra réfléchir à SME. Et ensuite, on réfléchit aussi à peut-être évoluer de changer de statut et évoluer vers le statut de SIG, donc Société coopérative d'intérêt euh, collectif, je peux toujours le dernier C, afin de faire rentrer dans notre gouvernance nos bénéficiaires et nos usagers, ainsi que des pouvoirs publics et nos partenaires. Ok, très bien. Et ça, qu'est-ce que cette ambition-là par rapport à ton rôle aujourd'hui depuis la création de Minica, est-ce que quel va être l'impact sur ton quotidien de dirigeante? Toujours beaucoup de travail, toujours beaucoup de travail, je pense, mais peut-être une équipe qui grandit aussi, pouvoir plus déléguer et se concentrer sur diverses tâches parce que quand on est entrepreneur et qu'on démarre ou qu'on grandit et qu'on reste encore une petite équipe, on est beaucoup au four et au moulin et donc on travaille beaucoup et de peut-être de prioriser certaines missions, d'en déléguer d'autres, pouvoir se concentrer sur mon cœur de métier peut-être de dirigeante. Là, on parle futur. Si on regarde plutôt en arrière, j'imagine que tu as eu pas mal d'apprentissage sur ces dernières années. Avant d'aller sur les apprentissages en tant que tels, tu as peut-être une perception de ce qu'était l'entrepreneuriat ou ce que c'était de diriger une structure avant de le faire. Dans ce que tu vis aujourd'hui, quelle est la différence ou comment est-ce que tu pourrais comparer la réalité aux a priori de départ? En fait, j'avais pas vraiment d'a priori parce que j'étais complètement dans le brouillard quand j'ai démarré. Ouais, Donc, je savais vraiment pas où j'allais, j'avais pas de plan de route. Euh, Clairement, ça m'arrivait au tout début de me lever et de commencer à travailler et de pas savoir ce que j'allais faire de la journée. Et au fur et à mesure, en fait, j'étais surtout dirigée par mon envie euh, et ma passion pour le réemploi que par l'entrepreneuriat. Et en fait, la ouais, passion de l'entrepreneuriat est arrivée après. Euh, et au fur et à mesure du temps, j'ai été accompagnée par diverses structures qui, du coup, m'ont donné les outils et la posture pour définir des plans de route et de la stratégie. Que finalement, en tant qu'architecte, on sait gérer un projet et c'est en ça où j'avais pas vraiment peur, mais il y a clairement des choses où en fait c'est hors compétence. Par exemple, tout ce qui est la création d'entreprise et toutes les dimensions légales, quand on a des salariés, les premiers salariés, tout le package ou la boîte à outils qu'il faut créer voilà, ça c'est clairement des choses que j'avais pas en tant qu'architecte, mais après développer un projet, mettre des jalons d'étapes pour arriver à terme, ça, c'était quelque chose que j'avais déjà de par mon métier ouais. d'architecte. Bah, tu peux peut-être en mentionner, je sais pas, tu parles de différentes structures. Effectivement, c'est intéressant de se faire accompagner sur le métier de chef d'entreprise qui est différent du métier opérationnel. C'est pas pareil d'être architecte et puis de diriger une boîte. Donc, peut-être pour ceux qui nous écoutent, nous regardent, est-ce qu'il y a des structures que tu veux mettre en avant, recommander?
Alors, la toute première structure que j'ai rencontrée, c'était vraiment justement pendant le bootcamp, la Fabrique à déclic, c'est la pépinière d'initiative citoyenne Antiela. Là, le projet a été accompagné assez régulièrement au démarrage et puis encore aujourd'hui, hein, j'ai des échanges avec Martin Duremieux, le président. Ensuite, on a intégré l'incubateur Alter Incube qui est spécialisé dans les projets à dimension sociale, environnementale et coopérative. Euh, Ensuite, on a intégré la Fondation Émergence aussi. Et puis, j'aimerais pas en oublier. Donc, on a bénéficié aussi d'un coaching chez Action Coach, qui a été aussi très impactant, notamment l'envoi de la lettre, hein, qui a c'est un La lettre à bon. soi-même, ouais. La lettre à soi-même, j'ai vraiment apprécié ce modèle-là. Euh, voilà, et puis après, de l'auto-formation aussi, et puis se faire confiance. Ouais, top, génial. Et quel est ton prochain apprentissage, à ton avis? Mon prochain apprentissage, je sais pas encore. Très bien. Bon, bah, la question est, la graine est plantée, on verra. Génial. Est-ce que on arrive déjà à la fin. Est-ce que, avant que tu nous dises que potentiellement ceux qui nous écoutent peuvent faire pour toi, pour Mineka, est-ce que tu as un appel à l'action? Voilà, quelque chose, oui, si, pardon, quelque chose que tu voudrais mettre en avant et qu'on pourrait faire, que les personnes qui écoutent pourraient faire pour Mineka, autre que venir peut-être visiter tout simplement à Villeurbanne déjà, vous rencontrer. Eh bien, parlez de nous, Ouais. clairement, parlez de nous et le fait de nous mettre en visibilité. En fait, le secteur de la seconde main est très mis en lumière via tout ce qui est vêtements, livres, les objets du quotidien, mais pas forcément le réemploi dans la construction, alors que clairement, il y a un impact à faire ici parce que c'est le premier émetteur de déchets en France. Et en fait, le public est pas assez informé à ce sujet-là. Donc, clairement, de parler de nous, de dire qu'on existe et de nous mettre en lumière et de mettre en lumière le réemploi dans la construction, c'est un bon moyen d'action. Très bien, top. Donc j'ai compris que aussi que l'essaimage était un projet, mais pas encore, c'est ça? C'est ça. Très bien. Super. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé, quelque chose qui te tient à cœur et que tu voudrais aborder pour terminer? Ouais, juste pour terminer, mis à part la collecte et la redistribution, la partie recyclerie, en fait, nous, on mène aussi des actions de sensibilisation et de formation et d'accompagnement auprès de tous nos publics bénéficiaires, et notamment des professionnels de la construction, pour leur donner les premières clés euh, les premières clés, les premiers outils pour intégrer du réemploi sur leurs opérations. Parce que nous, tout seuls, en fait, on peut pas tout faire. Nous, on est beaucoup sollicités. Et en fait, Mineka, on reste petit et on peut pas tout porter. Et donc, notre objectif de démocratisation, c'est aussi d'accompagner tous ces publics pour qu'ils puissent eux-mêmes, derrière, aller intégrer du réemploi et avoir eux-mêmes de l'impact. Hmm, Donc ça c'est important parce qu'il n'y a pas que chez Mineka que l'aspect recyclerie. d'accord. Très bien. Donc Voilà. ça, ouais, ça veut dire quoi? C'est des groupements potentiellement dans le BTP, d'architectes, d'artisans, etc. Peut-être qui peuvent te faire intervenir ou vous faire intervenir pour C'est ça. s'acculturer, c'est ça? Oui, c'est des maîtrises d'ouvrage aussi qui se font former, qu'elles soient publiques ou privées. C'est intégrer des groupements de maîtrise d'œuvre dans des concours où il y a des clauses de réemploi pour intégrer du réemploi ou des construire mieux. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Et puis après, on a aussi, là, on déploie une campagne de sensibilisation qui s'appelle Construire mieux avec moins, où on va mettre en place un parcours pédagogique dans notre stock. Donc, quand
tout un chacun viendra au stock pour acheter ou regarder ce qu'on a en stock. Si la personne part sans rien en avoir acheté, elle pourra, en fait, on va lui donner, ce sera comme une sorte de visite dans un musée où, en fait, elle repartira quand même avec quelque chose euh, de l'apport théorique et elle aura été sensibilisée sur ces sujets-là. Ok, eh ben, génial, top. Écoute, Johan, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'interview, d'avoir aidé nos auditeurs à s'acculturer justement, à se renseigner, peut-être à leur donner envie d'aller plus loin, de venir visiter, etc. Donc, merci encore et puis à très bientôt sur un nouvel épisode. Avec plaisir, merci. Ciao.